Pour la préparation de ce matin. Merci à maman pour la conduite de tout à l'heure. Nous allons partir encore dans Ésaïe 38, mais avec un autre thème que vous allez écrire pour ceux qui écrivent quand vous seriez assis. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 8. Je vais rappeler mon thème qui est l'humilité face à la loi de la condamnation et de la mort. L'humilité face à la loi de la condamnation et de la mort. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 8, si tu es là, dis je suis là. Si tu n'es pas là, dis je ne suis pas là, attendez-moi. 38, versets 1 à 8, disons la parole au nom de Jésus-Christ. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Vint auprès de lui et lui dit, donne tes ordres à ta maison, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et s'écria à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi avec fidélité. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias, il répondit, dis ça la troisième fois, il répondit, verset 4e. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel, l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sur le degré d'Akar, sur les degrés où il est descendu. Je vais prier. Notre Père, notre Dieu, tu es saint, tu es de la prière de ses enfants, les dieux qui voient les larmes de ses enfants, les dieux qui voient les cœurs brisés de ses enfants, les dieux qui ne supportent pas les pleurs de ses bébés et qui courent, qui descend et qui agit. Le Dieu qui, depuis le début de cette année, est en train de nous montrer comment est-ce que les cris, les larmes de Manassé l'ont fléchi, l'ont incliné, l'ont brisé, l'ont fait pencher sur l'homme. Notre Père, notre Dieu, il y a une fille dans cette salle qui attend que tu puisses te pencher vers elle. Il y a un fils dans cette salle qui attend que tu puisses le regarder différemment que tu l'as regardé depuis tous ces temps. Je prie, Éternel, qu'elle ne puisse pas sortir de ces lieux tel qu'il est entré, tel qu'elle est entrée, Éternel et Dieu Papa. Les larmes qui ont été versées en ces lieux depuis la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, Éternel et Dieu Père, fais que ça soit comptabilisé dans le ciel, fais que ça soit compté dans le ciel et que ça nous amène un retour positif au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes ici pour toi, nous sommes ici avec toi. Nous déclarons, Éternel et Dieu Père, c'est toi qui nous as mis à part, c'est toi qui nous as choisi, Éternel. J'ai pris pour une maison dans cette grande famille qui ne manque pas une soirée sans se rassembler et t'adorer, qui ne manque pas une nuit sans se rassembler et citer ton nom, qui ne manque pas une nuit sans se rassembler et dire que tu es le Dieu de la terre et du ciel. Que cette maison voie ta gloire, que cette maison voie ta grandeur, que cette maison puisse recevoir 15 années supplémentaires sur ce qu'ils ont déjà, Éternel et Dieu. 15 années de prospérité, 15 années de paix, 15 années de calme, 15 années de tranquillité éternelle. Que le diable soit humilié à cause d'eux, que le diable soit dans la honte à cause d'eux, que le diable soit dans l'ignominie à cause d'eux, au nom de Jésus-Christ. Établis-toi encore en ces lieux. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Roi des Rois, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es Dieu, Emmanuel, le Dieu parmi nous, toi qui es le premier et le dernier, toi qui es l'étoile levant du matin, toi qui es la lumière du jour, toi qui es la cellule qui nous prend et qui nous fait avancer. Nous prions ainsi pour te glorifier et te dire ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Amen et amen. On va en parler depuis longtemps.
Les vendredis passés, on est encore revenu sur ce thème, l'humilité profonde devant Dieu. Mais ce soir, je veux parler à quelqu'un, je vais montrer à quelqu'un ce que l'humilité profonde devant Dieu peut faire face à la condamnation et face à la mort, face à la loi de la condamnation et face à la loi de la mort. Les vendredis, maman nous a parlé de la loi de condamnation, la condamnation qu'il y avait dans la vie d'Ézéchias, cette condamnation qui est descendue jusqu'à la vie de Manassé. Ézéchias, vous vous rappelez, lorsqu'il avait eu la recommandation de Dieu au 39e chapitre, que tu vas mourir, mais pendant tes années, il y aurait paix, il y aurait tranquillité. La Bible nous a montré et il nous a été expliqué que le monsieur était très content, que dans sa vie, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. Mais lors de ses enfants, il y aura la condamnation. J'étais en train de parler avec un de mes fils le vendredi soir, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, il me disait ce qu'on vous avait dit le vendredi ici. Je lui ai dit que beaucoup de nos parents, vous connaissez le témoignage de notre pasteur, coordinateur Papa Kwasi, beaucoup de nos parents, ils ont déclaré des choses. Beaucoup de nos parents, ils ont vendu certaines de nos prospérités, afin qu'eux vivent dans la paix, afin qu'eux vivent dans la joie. Lorsque nous n'avons pas connu ces choses, on pouvait rester calme, sans mouvement, sans chercher à savoir. Mais maintenant que nous savons qu'il y a des papas, comme Ézéchias, qui ont déclaré, merci Seigneur, comme dans mon temps il y aura la paix, ce qui viendra après, mes enfants, les enfants de mes enfants, ça ne me concerne pas. Vous avez ici et maintenant intérêt à pouvoir dire que vous avez connu une mauvaise descendance, une mauvaise ascendance. On vous a mis dans une ligne de malédiction, une ligne de condamnation. Quand je suis dans une position comme ça, je ne peux pas défendre une coutume des gens comme ça. Je ne peux pas défendre une tradition des gens comme ça. Les gens qui ont vendu le mariage de leurs enfants juste pour être des grands chasseurs de gibier. Des gens qui ont vendu les études, les diplômes de leurs enfants juste pour être des grands pêcheurs de poissons. Les gens qui ont vendu la maternité de leurs enfants juste pour demeurer roi ou princesse pour quelques années. C'est une mauvaise ascendance. On doit sortir de cette ascendance. Voilà pourquoi dans ces ministères, il y a des personnes à qui Dieu dit change de nom. Quitte ces noms, prends un autre nom ou garde ces noms, ajoute un autre nom. Si tu as un prénom qui est simple, fais de ces prénoms composés. Par exemple, Albert le racheter ou Albertine la transformer ou carrément devenir la transformer. Albertine, connaissant ses origines, le jeter par là parce qu'en gardant cette identité, tu continues à rester dans la ligne de la malédiction dans laquelle on t'a mis. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer?